C'est ici qu'on doit y jouer. Et c'est le cœur sincère. Y a-t-il une présence parmi nous ? La mystérieuse planche Spirit. La désormais célèbre table Ouija est probablement le dispositif de communication spirit le plus connu auprès des amateurs de spiritisme, et aussi un des plus controversés. Vendu pour quelques dollars dans plusieurs magasins, ce jeu a depuis longtemps déjà piqué la curiosité des amateurs d'ésotérisme, de sensations fortes et les sceptiques. Ce jeu, distribué par la compagnie Parker Brothers, se présente comme une planchette de bois ou de carton sur laquelle sont inscrites toutes les lettres de l'alphabet, des chiffres de 0 à 9, un oui et un non, ainsi qu'un au revoir. Un indicateur mobile vaguement en forme de cœur est généralement utilisé pour déposer le bout des doigts et pour pointer les informations choisies par la planchette. Ouija est un outil de communication fabriqué pour les séances de spiritisme, et il ne devrait pas être vu autrement. Les opinions des gens ayant expérimenté le Ouija varient d'un extrême à l'autre. Si vous demandez à 3 de vos amis de vous raconter leur expérience, un vous dira avoir eu la peur de sa vie et l'autre aura trouvé l'expérience plutôt intéressante. Finalement, le 3e vous dira que c'était un échec total et que le jeu ne fonctionne pas du tout. Cependant, n'importe qui s'étant intéressé un tant soit peu au spiritisme vous semblera convaincu que les planchettes spirit fonctionnent bel et bien avec raison. La seule limite du Ouija est celle de ses utilisateurs, et c'est précisément pourquoi ce jeu peut être aussi dangereux. Entre les mains d'un inconscient, il y a toujours un risque pour que le Ouija provoque de mauvaises surprises. Les origines du Ouija. De toutes les théories sur l'origine du nom Ouija, la plus populaire est celle selon laquelle le nom proviendrait simplement de l'appellation oui en français et de ja en allemand qui veut dire également oui. Cette expression proviendrait de la première question généralement posée par l'utilisateur lors d'une séance de spiritisme, afin de savoir si l'esprit est là. La première planchette spirit, similaire au Ouija aujourd'hui, aurait été trouvée en Chine et daterait de plus de 3000 ans. Une autre version de l'histoire prétend que le philosophe Pythagoras aurait conduit une séance de spiritisme il y a environ 2400 ans, grâce à une table mystique qui se déplaçait sur des roues et qui pouvait décrire des symboles. Cependant, cette histoire est vraiment controversée, et la seule et unique chose dont nous sommes sûrs, c'est que les planchettes spirit étaient présentes en Europe et aux États-Unis vers le milieu du XIXe siècle, alors que le spiritisme devenait populaire en Amérique. Les risques réels reliés à l'utilisation du Ouija. Les opinions diffèrent tellement au sujet du Ouija qu'il est difficile de parler de façon objective des risques qui l'entourent. Selon la plupart des amateurs d'ésotérisme, les risques sont grands lorsque les séances sont faites de manière inadéquate. Bien que l'expression « jouer à Ouija » soit couramment utilisée, du moins au Québec, le Ouija n'est pas du tout un jeu. C'est un outil de communication utilisé lors des séances de spiritisme. Une mauvaise utilisation peut amener des larves psychiques, des cas de hantise et de possession. De plus, en dehors des dangers ésotériques entourant le Ouija, plusieurs problèmes psychologiques guettent les gens qui l'utilisent de façon irréfléchie ou régulière. La paranoïa, la schizophrénie ou une forte dépendance ne sont que quelques exemples. En fait, il y a autant de problèmes possibles qu'il y a de types d'utilisateurs. La liste qui suit devrait vous donner quelques indices, et sachez que plusieurs amateurs d'ésotérisme trouvaient cette liste incomplète. Il est possible qu'à certains moments, les réponses du Ouija soient constamment véridiques ou du moins semblent l'être. Certains utilisateurs en profitent pour poser des questions sur leur relation amoureuse,
leur futur ou leur mort. Cette situation peut devenir très néfaste, car la personne considérant ses réponses comme étant une vérité absolue s'expose à être influencée par une force qui ne lui dit pas nécessairement la vérité et qui ne lui veut pas obligatoirement du bien. Bien que durant certaines séances concluantes, les esprits contactés donnent des informations très précises sur le présent et le passé. Ils semblent généralement incapables de prédire le futur. À ne pas faire avant ou pendant une séance de Ouija. Trop de séances en peu de temps. Il est déconseillé de faire plus de 2 ou 3 séances par mois. Il n'est pas rare que vos séances de spiritisme provoquent de la dépendance et la folie chez les grands adeptes qui pratiquent régulièrement. Ne jamais insulter les esprits. Vous n'avez pas besoin d'ennemis parmi eux. Ne jamais accepter d'invitation ou d'inviter l'esprit à demeurer avec vous. De nombreux cas de possession ont débuté de cette manière. Mal choisir ses partenaires. Les gens négatifs et malveillants attirent les entités négatives et malveillantes. Être sceptique ou exiger des résultats ou des preuves tangibles. Parler de tout et de rien, blaguer et nuire à la concentration de la séance. Vous gaspillez ainsi beaucoup d'énergie. Avoir peur ou paniquer. Il ne faut pas croire ou prendre au pied de la lettre tout ce qui vous sera annoncé. Par le fait, évitez les questions concernant votre mort, celles des participants ou de vos proches. Beaucoup d'esprits sont blagueurs et répondront n'importe quoi aux questions dont ils ne connaissent pas la réponse. Terminez brusquement la partie. Il est dangereux de se détacher du cercle et de briser l'énergie entourant les participants sans préparation. Si je devais donner mon avis personnel sur la Ouija, car j'en possède une, je pense que ce n'est pas l'outil le plus simple pour rentrer en communication avec une entité. Cela demande beaucoup d'énergie et moi-même qui communique avec les entités, je n'ai jamais réussi à faire bouger ma planchette. Le déroulement d'une séance de spiritisme avec le Ouija. Avant la partie. Il faut entre 2 et 4 personnes pour obtenir une séance de Ouija intéressante. L'idéal étant de 3. Ce chiffre n'est pas forcément magique. Mais la partie sera plus intéressante si les joueurs ont suffisamment d'espace pour être à l'aise. L'endroit, un choix important. Il est conseillé de pratiquer la séance dans les chambres à coucher. Il n'est pas non plus nécessaire d'aller dans un cimetière ou sur une scène de crime. D'ailleurs, plusieurs adeptes vous diront d'éviter ce type d'endroit. Le choix des autres joueurs est primordial. Généralement, avoir des personnes avec un minimum d'expérience est toujours appréciable. Même si les non-initiés peuvent facilement obtenir des résultats s'ils y croient. Les joueurs turbulents, sceptiques et qui remettent en doute chaque mouvement de la planchette risquent de mettre en péril votre séance. L'ambiance et la confiance entre les participants sont primordiales. Assurez-vous donc d'être avec des gens calmes et possédant une bonne ouverture d'esprit. Plusieurs amateurs de spiritisme vous diront de vous protéger des entités inférieures, les esprits non désirables, avant de commencer la séance. Pour ce faire, vous pouvez simplement allumer un bâtonnet d'encens et le laisser parfumer la pièce environ une demi-heure avant le début de la séance. Vous pouvez également allumer une bougie et la laisser se consumer pendant la séance. Vous pouvez également faire une prière. Commencez la partie. Rassemblez-vous autour de la planchette spirit que vous aurez préalablement déposée sur une table dans un environnement qui vous donne un certain confort. Déposez l'indicateur sur la table et placez vos doigts légèrement, mais fermement en prenant soin de ne pas trop vous accouder sur la table afin de lui permettre de se déplacer facilement. La première question peut être aussi simple que « Ouija, es-tu là ?» La réponse n'est pas instantanée et viendra généralement au cours des 5 premières minutes. Cela peut cependant être beaucoup plus rapide ou prendre davantage de temps. Quelquefois, vous devez être patient. N'hésitez pas à changer l'ambiance, les positions et prendre de temps en temps le temps de vous relaxer davantage si le jeu ne semble pas vouloir démarrer.
la communication, les questions et les réponses. Le premier mouvement de l'indicateur seront lents et faibles, s'accélérant durant la séance. Pour vous communiquer les réponses, l'indicateur pointera les lettres une à une, formant des mots et des phrases généralement assez complètes. Lorsque l'indicateur commence à bouger, vous pouvez enchaîner avec vos questions. L'idéal est de commencer par des questions simples au début, nécessitant comme réponse qu'un oui ou un non. Une seule personne à la fois devra parler, afin d'éviter toute confusion, et les questions devront être simples et précises. Lorsqu'une question est posée, les participants devront se concentrer sur la question, évitant de penser à autre chose. Car une personne se concentrant sur une réponse risque d'influencer le Ouija et d'obtenir des réponses erronées. Pour bien commencer la séance, il serait préférable d'essayer de comprendre l'esprit et de voir comment il se présente. Des questions simples sur lui peuvent être une bonne façon de commencer l'approche. Lui demander son nom, d'où il vient et s'il est parent avec quelqu'un du groupe. Il peut être bon aussi de lui poser des questions contradictoires pour juger de sa véracité de ses dires. Il est possible que l'esprit confie qu'il s'appelle Mathieu et que quelques instants plus tard, il réponde oui lorsque vous demandez si son nom est Gabriel. Vous pouvez ainsi facilement identifier les esprits farceurs. Il est possible que l'esprit convoqué communique autrement que par la planchette spirit, en utilisant par exemple les fameux coups dans le mur. Cela ne signifie pas que la séance tourne mal, mais qu'il faut s'adapter à la séance. Généralement, le dialogue du « un coup pour oui, deux coups pour non » peut permettre de communiquer avec l'énergie présente. Le comportement de l'indicateur varie d'une séance à l'autre. Il est possible que les réponses n'aient aucune logique ou que l'indicateur tourne continuellement en rond. Il est aussi possible que les réponses n'aient aucun lien avec les questions posées. Vous devez rester détendu, ferme et concentré lorsque vous dirigez une séance, même si celle-ci prend des tournures inattendues. N'hésitez pas à terminer la partie, prendre une pause et reprendre de nouveau la séance un peu plus tard. Selon la feuille d'instruction du Ouija distribuée par la compagnie Parker Brothers, le Ouija est un grand mystère. Nous ne prétendons pas que nos instructions de fonctionnement sont exactes en tout point, ni que vous obtiendrez des résultats dans tous les cas. Cependant, plusieurs personnes ont affirmé, en faisant preuve d'un peu de patience, leur espérance avait été plus que satisfaite et qu'elles s'étaient bien amusées. Si Ouija refuse de répondre à une question quelconque, ou si vous obtenez une réponse inexacte, n'oubliez pas que Ouija a un petit côté humoristique. Les amateurs de spiritisme vous avertiront que vous ne devez pas interrompre une séance inutilement. Il est aussi préférable qu'une seule personne pose les questions et dirige la séance. Cela évite le bavardage inutile entre les participants, ce qui risquerait de nuire à l'expérience. Aussi, évitez les blagues et les questions inutiles. Cela brise le dialogue avec l'entité et gaspille beaucoup d'énergie. Terminez la partie. Lorsqu'il est temps de terminer la séance, vous devez remercier l'entité et lui demander de partir, de retourner d'où elle vient. Renvoyez-la vers la lumière. Il n'est pas impossible que vous devriez vous montrer très insistant, car il n'est pas rare que les esprits soient réticents de partir. Vous et l'entité devez guider l'indicateur vers « au revoir » afin de symboliquement signer la fin de la séance. Certains continueront à tourner en rond avec l'indicateur. D'autres se dirigeront simplement vers le pas « au revoir ». J'ajoute une note personnelle. Moi qui communique avec les entités, je vous invite à faire une prière afin qu'elles puissent rejoindre la lumière, pour leur bien-être et le bien de tous. Conclusion. Le Ouija n'est pas un jeu et ne doit pas être utilisé à outrance. Si vous avez de l'intérêt envers le spiritisme, utilisez les planchettes spirit avec précaution. Une mauvaise utilisation peut entraîner des situations très désagréables. Les planchettes spirit fonctionnent bel et bien, mais elles doivent être utilisées de façon convenable.
Et je rajouterai que toute communication avec les entités, que ce soit par écriture automatique, par TCI, vous devez vous protéger, vous devez faire vos prières, vous devez être vigilant et toujours le faire quand on est bien, quand son cœur, son esprit, son corps est bien. En aucun cas le faire quand vous êtes déprimé, triste ou en colère. C'est la chose que je vous dirais qu'il faut retenir le plus. La source de ma vidéo provient David Magny pour darkstory.com.